Je vous propose aujourd'hui de pouvoir suivre un webinaire sur un sujet que vous maîtrisez peut-être tous, mais qui, face à l'adversité du moment, au changement, est important. C'est Yann Pinardi qui va l'animer. À la fin de cette présentation, il y aura un rappel assez rapide également sur les programmes d'accompagnement qui sont financés par la région, notamment dans le cadre de la programmation Région Industrie. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que se tient ce webinaire. Yann, je te donne la parole. Eh bien, je te remercie, Arnaud, pour cette introduction. J'espère que vous avez tous le visuel eh bien, du diaporama que je vais lancer et puis également que vous entendez bien. Donc, en fait, effectivement, je vous propose de lancer tout de suite les hostilités avec le titre qui vous est proposé face à la vitesse du changement, comment réaliser des prévisions budgétaires en entreprise. L'objet de ce webinaire, c'est de montrer l'intérêt de faire des budgets malgré, on va dire, la fluctuation autour de nous et le changement brusque. Et on aura l'occasion de parler de deux types de budgets. Ce sont des budgets qu'on appelle souvent le business plan, alors, qui ne contient pas que la partie financière, puisque budget est lié au côté euro, hein, au côté financement. Dans un business plan, il y a plus que ça. Nous, on s'arrêtera sur la partie monnaie et résultats. Et puis, on aura l'occasion également de parler des budgets de trésorerie. Alors là, on est carrément dans la cible de la banque avec une entreprise qui ne souhaite plus, qui a des limitations de découvert qu'elle ne doit pas dépasser, comment elle peut gérer cette situation-là. Et puis, on terminera sur le côté un peu plus managérial du chef d'entreprise, parce que si ce webinaire est adressé à tous ceux qui sont dans l'entreprise, c'est particulièrement les dirigeants et ceux qui sont au niveau des finances qui seront intéressés par les questions abordées. Donc, en introduction, j'aimerais pouvoir vous parler d'une chose importante au niveau du changement. Pardon, excusez-moi, j'ai zappé ma première diapo. Je voulais juste d'abord vous dire que ce dispositif et ce webinaire fait partie de ce que finance la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il est copiloté bien sûr par la CPME qui est la porte d'entrée sur le dispositif. Et puis, nous avons également pour ce webinaire un partenariat avec les éditions Lefebvre, puisque, comme vous allez le voir dans quelques instants, je suis auteur pour ces éditions-là. Donc, merci à ces éditions de nous soutenir. Et enfin, bien pour me présenter, je m'appelle donc Yann Pinardi, je suis analyste et contrôleur de gestion et coach et auteur justement pour les éditions Lefebvre sur les revues astuces et conseils et également sur le guide RH administration et finance en PME des éditions législatives. Voilà pour la présentation. Alors maintenant, on peut passer effectivement au vif du sujet. Le contexte que l'on vit actuellement est un contexte de changement. Comme vous le voyez sur ce diaporama, on a eu bien sûr les attentats de 2001 qui ont bousculé, on a eu l'arrivée des smartphones depuis 2007, on pourrait parler de la crise du Covid il y a déjà 4 ans. Et puis aujourd'hui, on parle énormément de l'intelligence artificielle. Eh bien, tous ces éléments-là font que pour piloter une entreprise sans avoir vraiment de visuel à long terme, il y a une complexité quand il s'agit d'investir, quand il s'agit d'avoir tout simplement à prendre des décisions. Et du coup, cette interconnexion, cette circulation de l'information qui s'est accélérée, nous donne l'impression d'être un peu sur une pente glissante et sans savoir où on va. Donc, du coup, on pourrait se dire, bah, finalement, si le changement, lui, s'accentue et que nous, on se situe dans une notion de prévoir, mais comment faire? C'est tout simplement déjà en acceptant ce changement. Je dirais qu'avant d'introduire sur la notion financière et la notion de prévision, accepter le changement fait partie du jeu. Si on le refuse et qu'on veut rester dans notre situation de zone de confort, eh bien c'est compliqué de pouvoir faire des budgets, c'est compliqué de pouvoir prévoir parce que la vitesse du changement va s'imposer à nous. Je donne un exemple, je vous en donnerai quelques-uns au cours de ce webinaire. On parle aujourd'hui des Native Connect, c'est-à-dire cette génération qui est née déjà avec les smartphones, avec cette vitesse d'information, fait partie des gens qui arrivent sur le marché aujourd'hui, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et l'adaptation que nous allons faire à eux va forcément se décliner dans nos budgets et dans nos prévisions. Ce n'est pas simplement une question de management, ce n'est pas simplement une question de stratégie, ce n'est pas une question de finance. En fait, tous ces éléments-là
sont liés. Alors pourquoi parler de tout cela par rapport au budget? Bien parce que derrière la prévision, il y a des investissements, il y a des embauches et donc il y a une adaptation aux nouvelles donnes que l'on a régulièrement sur le marché. Donc plutôt que d'essayer d'endiguer ces changements, c'est essayer de surfer sur la vague lorsque l'on va faire nos prévisions. Alors, souvent, la question qui arrive particulièrement sur les chefs d'entreprise, c'est pourquoi tenter de maîtriser si tout bouge? C'est-à-dire qu'on aurait peut-être cette impression de perdre du temps, se disant, ben oui, mais autant y aller au talent, aller et puis on verra, investir et on gérera quand la problématique avancera. Alors bien sûr, ce pilotage à l'intuition est tout à fait envisageable, hein, il n'est pas condamnable. Beaucoup de dirigeants peuvent arriver à piloter sur cette intuition. Par contre, comme vous le voyez sur cette petite illustration, les risques sont accrus. Quand vous êtes par exemple dans un combat de boxe, pour vous donner une comparaison, si vous allez sur le ring et que vous n'avez pas d'entraînement et si vous n'avez pas fait de renforcement musculaire, vous risquez en tout cas de terminer KO. C'est un peu la même situation pour une entreprise. L'entreprise, elle va avoir besoin de s'entraîner et d'anticiper. Et c'est pour ça qu'en anticipant, en essayant de se mettre dans différentes possibilités, différents scénarios, on se retrouve à faire du renforcement musculaire dans son entreprise et à être prêt à toute situation éventuelle et donc à tout changement brusque. C'est pour cela que la prévision, même si elle est parfois un petit peu aléatoire, a toujours cette utilité de faire un exercice à la fois de réflexion stratégique, mais également de prévision sur le côté budgétaire. Alors, ce côté budgétaire qui nous intéresse va nous toucher de deux façons différentes. On a d'abord ce qu'on appelle communément le business plan ou plan d'affaires en français. Bon, le business plan, c'est quoi? C'est une projection que l'on fait sur l'entreprise qui comprend, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie monétaire que l'on retient la plupart du temps, mais pas seulement. Il y a aussi à l'intérieur de ce business plan, la plupart du temps, une réflexion sur votre stratégie, sur votre organisation, sur ce que vous voulez vendre, le produit que vous allez proposer, et puis également sur la clientèle et l'étude de marché. Donc ça, c'est business plan, c'est pour prévoir. Au niveau du résultat, on est sur est-ce que mon entreprise va faire du bénéfice sur une année? On est rarement sur un plan qui va être immédiat, qui va être permettre un suivi journalier. Or, justement, les conseils que l'on va voir dans quelques instants, c'est peut-être de développer cet axe-là. Et puis, on a une autre sorte de prévision qui, elle, ne concerne pas le résultat annuel, mais qui va concerner votre trésorerie, et je dirais là, au jour le jour. On n'est plus à attendre en se disant bon, eh bien, écoutez, on va attendre un an pour voir si effectivement on est à découvert. Parce que là, on parle de découvert, voire de découvert non autorisé, lesquels entraînent des conséquences financières d'une part pénalisantes, mais surtout nous fait prendre des risques de blocage complet, parce que si le banquier ferme les verrous, eh bien, effectivement, on se retrouve avec une difficulté non plus de trésorerie, mais cette fois-ci d'arrêt complet de l'activité. Donc, la prévision, elle va concerner deux axes que l'on va aborder. Cette notion de résultat annuel et cette notion de trésorerie au jour le jour. Donc, je vous propose de commencer tout d'abord, effectivement, par le résultat annuel. Les prévisions que vous allez faire, le business plan, vous en avez parlé peut-être si vous avez créé votre entreprise au moment de la création ou si vous avez un projet d'investissement. Et souvent, c'est pour les financeurs. Alors, quand on dit financeurs, il peut y avoir des financeurs entrants dans l'entreprise, hein, des personnes qui vont amener les capitaux, et puis il peut y avoir l'emprunt. Et là, on se dit, bah oui, alors là, il faut que je fasse un business plan parce que bah, je dois être un peu sexy au niveau de ces financeurs et leur montrer le projet. Sauf que quand ça ne passe pas, ou que les financeurs tordent un peu du nez en disant, ce que vous me présentez, c'est un peu limite, bah, on a tendance à bouger les chiffres pour leur plaire et puis pour avoir un financement. La problématique, c'est que bah, la réalité, elle va vous rattraper à un moment donné et que cette stratégie pour obtenir des financements se retourne contre vous parce que par contre, les financements, il faut parfois les rembourser, surtout lorsqu'il s'agit d'emprunts bancaires ou de rendre compte à des nouveaux associés. Donc, l'idée, c'est non seulement on ne va pas travailler le business plan pour les financeurs, mais surtout on va le travailler pour vous. Et c'est là tout l'intérêt du contrôle de gestion. Il est interne, le contrôle de gestion. Il est fait pour que vous puissiez, vous, en tant que dirigeant, prendre des décisions.
Le conseil numéro 1, c'est de créer plusieurs business plans et pas un seul. Alors, se dire, oh là, le travail, créer plusieurs business plans, déjà, un, c'est compliqué, pas tant que ça en fait. Lorsque vous allez créer votre business plan, je vous souhaite de le faire informatiser sur Excel, vous pouvez avoir des variantes sur lesquelles vous allez jouer et qui vont vous donner et qui vont décliner un résultat différent. Donc, le business plan que vous êtes en train de créer n'est pas pour obtenir des financements. Il est pour visualiser différentes configurations éventuelles, je dirais presque du bas de scénario le pire, à celui qui va être le plus vertueux. Et ça va vous permettre de voir si votre résultat, lorsque vous êtes sur cet intervalle de scénario, vous pouvez en prévoir peut-être 3, 4, voire même s'il y a plusieurs paramètres, des fois des paramètres qui s'opposent, vous pouvez jouer sur chacun des paramètres pour configurer plusieurs scénarios. Et ça va vous permettre de visualiser à l'avenir qu'est-ce qui va se passer si. Et c'est cette condition qui est importante que lorsqu'on fait un business plan, c'est qu'on s'adapte aux changements en prévoyant différents scénarios. Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle la théorie du signe noir, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose dans l'avenir que l'on n'a pas prévu, enfin, qui aurait pu prévoir le Covid, par exemple. Juste pas possible. Et personne, je pense, parmi les auditeurs ou même au niveau international, n'avait prévu que ça pourrait arriver d'une manière aussi soudaine. C'est arrivé, le confinement est arrivé. Je vous prends cet exemple, c'est un exemple assez virulent, mais qui montre qu'on ne peut pas tout prévoir. Effectivement, ce n'est pas possible. Par contre, on peut se préparer à plusieurs situations. Et évidemment, bien, la situation du Covid a été la situation la pire qu'on puisse envisager à l'époque. Aujourd'hui, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre avenir, mais on peut toujours prévoir. Alors, le fait d'avoir eu peut-être des événements comme le Covid nous aide aussi à comprendre que tiens, c'est possible, ça peut arriver. Alors, il ne s'agit pas d'envisager toujours le pire, il ne s'agit pas de se dire il va y arriver une grande catastrophe. Mais par contre, lorsque vous faites vos prévisions des ventes, par exemple, eh bien, prenez plusieurs possibilités. Cette déclinaison, elle va vous donner votre business plan et elle va vous donner un résultat final. Et l'avantage de faire tout cela, c'est qu'au fur et à mesure, on va voir dans le conseil numéro 2, au fur et à mesure que le temps avance, on pourra comparer les scénarios qu'on a prévus avec la réalisation là, à l'instant même, et qu'est-ce qui va se passer, et de faire une analyse d'écart pour réajuster. C'est à ça que sert le business plan. C'est un outil qui est dynamique, ce n'est pas un outil qui est statique que l'on fait une fois de temps en temps, c'est un outil qui est censé bouger régulièrement pour du pilotage et de la stratégie d'entreprise. Alors, les erreurs habituelles. Les erreurs habituelles, c'est de faire des prévisions. Donc, vous reprenez, alors pour la petite astuce, vous reprenez votre plan comptable. Et votre plan comptable est plutôt bien fait parce qu'il prévoit les charges et les produits et il prévoit des lignes. Et vous reprenez chacune de ces lignes. Vous dites, bon, ben voilà, pour l'année prochaine, pour 2025, je vais regarder ces lignes-là, je vais regarder le passé, puis je vais essayer de me projeter dans l'avenir. Puis je regarde mon poste assurance, je regarde mon poste, par exemple, location de matériel. Et alors, très facile, quand j'envisage d'investir, par exemple, de prendre un véhicule en crédit bail supplémentaire, eh bien, la prévision, elle est facile à faire. Évidemment, on ne répercute pas ce qu'il y avait dans le passé. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est que vous preniez une base de travail, que vous actualisiez avec ce qu'il est probable de se passer. Et si vous avez déjà signé votre crédit bail, c'est même plus probable, c'est certain. Donc, en fait, l'idée, c'est de s'inspirer du passé et de l'actualiser avec votre stratégie à venir. Vous voulez recruter, par exemple, une personne ou 2 personnes ou 3 personnes dans votre entreprise, prévoyez le budget en conséquence. Vous avez une personne qui est en CDD et qui prévoit de s'arrêter au mois de février, vous ne le prévoyez pas sur toute l'année. Alors là, par exemple, sur le recrutement, si on est sur du recrutement, vous recrutez plusieurs personnes, difficulté de recrutement, je vous apprends rien, c'est de notoriété publique, on a du mal à recruter des personnes, c'est pareil. Si vous prévoyez de recruter, par exemple, 3 personnes à la pause dans votre entreprise et que vous avez déjà du mal à en trouver un, ne prévoyez pas de mettre les 3 poseurs, tiens, dès janvier, hop, coup de baguette magique, j'ai 3 salaires qui tombent. On peut essayer de faire une progression en disant, ben là, je vais recruter par exemple un en janvier, si j'ai de la chance d'en trouver un, puis peut-être un en mars, bah, ça serait top. Et en juillet, bah, comme ça, j'ai mon effectif complet pour l'année prochaine. Et si jamais le scénario change, vous adapterez votre business plan.
C'est ça le principe du dynamique. Mais surtout, le danger, c'est d'appliquer un pourcentage d'évolution, surtout, toutes les années. Alors ça, c'est quand on fait un business plan, je dirais, façon discount. C'est-à-dire, voilà, on prend tous les postes, on met 3% sur tout pour l'année prochaine sur toutes les charges. Depuis quand les salaires sont indexés sur 3% automatiquement, au même titre que l'énergie, par exemple. Donc, vous vous rendez compte que vous allez prendre ligne par ligne et vous allez faire une adaptation. Peut-être que l'énergie, alors du coup, a bien augmenté ces derniers temps. On entend parler d'une réduction peut-être en février de 10% sur l'électricité. Bon, c'est du politique, peut-être. Mais ça nous donne une idée de stabilisation. Le pétrole stabilise. Donc peut-être que l'année prochaine, on dira, bon, bah là, on peut prévoir une petite augmentation, mais peut-être pas tant que ça. Puis parfois, on peut même prévoir des réductions. Par contre, si vous regardez vos salaires, peut-être vous avez un salarié, ça fait 4 ans qu'il est là, il n'a pas été augmenté, il se dit, ah ben non, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, appliquer un pourcentage d'augmentation, ce n'est pas la solution, il faut vraiment faire un travail de fond. Et puis enfin, ne recherchez pas du normatif métier. Je vais vous citer un exemple à ce titre-là. Un jour, j'interviens dans une entreprise, la plasturgie, et le dirigeant me dit oui, Yann, voilà, vous n'êtes pas comme mes comptables, ils n'arrivent pas à me dire le pourcentage de matière que je devrais avoir en coût par rapport à mon chiffre d'affaires. Il me dit mais vous allez pouvoir me dire. Je suis désolé de le décevoir. Non, je ne sais pas exactement ce que vous produisez, je ne suis pas du métier et il n'y a pas de normes par rapport à vos concurrents parce que vous êtes tous différents et vous produisez des choses différentes. Donc attention aux normatifs métiers. Souvent, on vous dit oui, mais là, vous êtes un peu en dessus, un peu en dessous de la moyenne. Il faut se rappeler qu'une moyenne est une moyenne, que dans une moyenne, il y a des plus. Dans une moyenne, il y a des moins. Et puis, il y a la moyenne. Et qui vous dit que vous êtes pile dans la moyenne? Vous n'êtes pas aux normes. Donc, c'est une réflexion à avoir, mais attention quand vous faites des prévisions à ne pas vous baser sur ces moyennes. Le conseil numéro 2, avoir un système d'information qui est fiable. C'est indispensable. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre à jour vos prévisions par rapport à vos scénarios, donc je rappelle, vous avez fait plusieurs scénarios, vous suivez la réalité. Mais si vous suivez la réalité, c'est que vous avez mis en place des informations entrantes qui viennent vous donner de l'information, des tableaux de bord qui viennent, ou votre comptabilité, ou le suivi de vos heures, etc., qui viennent collaborer à sélectionner lequel des scénarios vous allez retenir. Et du coup, vous pouvez tout ça le mettre à jour. Et si possible, je vous conseille de le faire sous forme de graphique. Mais encore faut-il, avant de vous lancer dans un système d'information, avoir mis en place la collecte de l'information de manière fiable. Méfiez-vous de tout ce qui est stock, tout ce qui est en cours de production lorsque vous faites du chiffre d'affaires. Parce que par exemple, si vous suivez votre chiffre d'affaires dans vos prévisions budgétaires, eh bien, peut-être que vous avez fait des grosses facturations ou des faibles facturations, je vais prendre cet exemple, parce que le chantier est en cours et puis que du coup, vous ne pouvez pas facturer tant que vous n'avez pas terminé. Vous dites, bah non, au mois de février, on n'a pas fait de chiffre. Oui, mais le 3 mars, vous facturez un gros chantier. Donc du coup, vous allez avoir février un petit chiffre, puis mars, ça va compenser. Donc, attention à cette saisonnalité et attention au chantier en cours. Le conseil numéro 3, la finalisation stratégique. Alors là, j'y tiens beaucoup. Parce que je vois sur le terrain beaucoup de dirigeants qui vont confier la mission de prévision à leur comptable. Alors, pas de souci, l'expert comptable en particulier est un collaborateur d'entreprise indirect, il vient vous aider à prendre des décisions. Mais la finalisation ne revient qu'aux dirigeants. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des dirigeants en difficulté de résultats, donc en déficit souvent, qui s'aperçoivent sans déficit. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on avait fait des budgets, c'était tout correct. Et allez chercher votre budget, puis on va voir. Et quand ils ouvrent ce qu'ils avaient prévu à l'époque, ils me disent, mais ça, c'était pour le financement à l'époque. Oh, je ne comprends pas. Mais un chiffre d'affaires comme ça, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire plus 30% comme ça. On est limité en capacité de production. Et je dis, mais c'est ce que vous avez écrit là. Ah ben non, moi je l'ai fait faire. Ah, et vous ne l'avez pas validé? Non, je pensais que c'était bon, mais c'est parce qu'à l'époque, le banquier il refusait, puis du coup, il a accepté. Ah, eh oui, en fait, vous avez mis des objectifs tellement hauts que ça ne fonctionne pas. C'est pareil, j'ai déjà vu des business plans qui ont été réalisés avec des prévisions sur des pourcentages. Ah, dans la norme métier, voilà, votre taux matière est de 42%. Ah oui, mais moi, je suis un peu particulier parce que je fais beaucoup de prestations, donc je ne suis pas à 42%, je suis un peu moins ou un peu plus. Donc,
Ces décisions-là relèvent de la direction. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire aider, mais il est important, il était essentiel, j'insiste vraiment là-dessus, parce que j'ai vu beaucoup de difficultés en entreprise liées à ça. Il est important que vous ayez la main sur la finalisation stratégique pour prendre les décisions et choisir votre scénario. Parce que en fait, c'est vous qui allez donner l'impulsion du scénario, c'est vous qui allez choisir. Et si le changement est là, c'est vous qui allez réagir par rapport à ce moment, dire, ouh là là, alors j'avais prévu ça, mais alors du coup, là, j'ai un nouveau concurrent qui vient de se lever, il est en train de me grignoter des parts de marché, c'est compliqué, du coup. Et ça, personne ne peut le savoir à part vous, parce que c'est votre métier. Et j'allais dire, c'est votre responsabilité. Et du coup, c'est justement l'intérêt de piloter ce changement, c'est d'anticiper ce changement pour voir quel est l'impact sur vos chiffres et voir qu'est-ce que ça va donner en résultat final. Et en fait, si votre business plan et on va dire vos prévisionnels sont bons, vos budgets sont bons, normalement, plusieurs mois à l'avance, vous savez le résultat que vous allez avoir. Alors bien sûr, on n'est pas au centime près, hein. Je ne vous l'ai pas vendu ça, mais vous avez déjà une bonne estimation normalement de la réalisation, puisque vous avez réalisé une partie. Alors du coup, ça m'amène au dernier conseil. Le rythme conseillé pour faire des prévisions, particulièrement sur un résultat annuel, 2025 par exemple, si vous clôturez le 31 décembre, c'est le moment. Voilà, vous vous lancez dans votre prévisionnel et vous faites une prévision sur une année. Et puis, ça vous permettra, chaque mois qui passe, je vous conseille un suivi mensuel au minimum pour ajuster vos prévisionnels. Vous venez mettre à jour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Et petit à petit, votre prévisionnel devient semi-prévisionnel pour que lorsque vous arrivez en novembre, dans mon exemple, eh bien, vous soyez à 11 douzièmes de certitude concernant les prévisions que vous allez faire. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est les prévisions, effectivement, pour avoir un résultat, pour anticiper un résultat dans une situation de changement importante. Donc, je vous rappelle, vous faites plusieurs scénarios. Vous mettez en place un système d'information pour vérifier la pertinence du scénario qui va finalement se réaliser. Ensuite, vous prenez la responsabilité de choisir votre scénario et de vérifier vos écarts. Très important, vérifier les écarts. S'il y a des écarts, c'est qu'il y a eu erreur, ce qui est légitime. Un scénario, il reste un scénario. Et ces écarts vont donner une information précieuse. Et enfin, le rythme annuel de préparation pour ces budgets me semble assez pertinent. Malgré tout, tout au long de l'année, on a ces vérifications de réalisation du scénario. Voilà, j'espère que ces 4 conseils, en tout cas, vous seront utiles. Donc, vous avez entendu tout à l'heure, on parle business plan, on parle donc résultats, bénéfices d'entreprise, je fais mes prévisions, ok, j'ai compris, je fais mes scénarios. Oui, mais alors ma trésorerie, par contre, là, comment je fais? Ce n'est pas du tout la même chose, la trésorerie. La trésorerie, il ne faut pas oublier qu'elle ne pardonne pas au jour le jour. Si vous faites des prévisions de trésorerie avec des prévisions fin de mois, j'allais dire c'est très scolaire. C'est très scolaire parce que fin de mois, est-ce que j'aurai de la trésorerie? Ah oui, non, mais attendez, dans le mois, il y a 30 jours, enfin 31 ou 28 selon les mois. Il ne s'agit pas, pendant ce mois-là, d'être en dessous de notre découvert autorisé, de payer des commissions d'intervention et voire d'avoir des difficultés avec des rejets de traite qui enclenchent toute une difficulté pour l'entreprise. Donc, le but, c'est d'être précis au jour le jour. Ce qui vient au premier conseil que je voudrais vous donner sur le sujet, c'est la simplification. Si vous vous lancez dans un budget de trésorerie, alors déjà, ce n'est pas une obligation. En général, c'est enregistré ce que je vais dire, mais si vous avez beaucoup de trésorerie, faire un budget de trésorerie pour être au centime, déjà, ce n'est pas possible. Et puis surtout, quel est l'intérêt du temps que vous allez passer dans sa rentabilisation? Pour faire des placements, ok, admettons, ces placements vont être rémunérés à combien? Donc, il y a toute une réflexion à mener sur l'utilité de faire ce budget. Maintenant, si vous flirtez avec le zéro, voire négatif, alors là, oui, ça peut être important, mais c'est chronophage. C'est un gros travail parce qu'il va falloir raisonner sur la trésorerie, c'est-à-dire avec des encaissements, des décaissements prévisionnels. Et c'est très compliqué parce qu'on parle d'un budget de trésorerie, on ne parle pas sur 6 mois. Vous pouvez essayer de faire un budget de trésorerie sur 6 mois, au jour le jour. Et vous allez vous amuser, hein. Ça va passer du temps. Et puis la fiabilité dans 6 mois de votre trésorerie, compliqué à estimer.
Donc, plus on s'éloigne du point de départ, évidemment, moins on est précis. Néanmoins, peut-être un budget de trésorerie sur 2-3 mois est quelque chose d'assez pertinent, particulièrement si vous avez des ventes qui sont signées. Bon, alors là, si vous avez un planning qui est bien régulier, vous savez ce que vous allez faire, c'est l'idéal, c'est plus facile. Quand vous êtes dans un commerce, plus compliqué. On va essayer de chercher la saisonnalité, on va essayer de regarder les chiffres des années d'avant, quelles sont nos ventes, etc., quels sont nos réappros pour le commerce, hein, les réassorts. Bon, OK. Mais on parle d'encaissement et de décaissement. On n'est plus sur du hors-taxe comme dans le business plan, on est sur du TTC, avec des notions de TVA, avec des notions de, de, de dépenses et d'encaissement qui sont très aléatoires et qui dépendent des clients. Néanmoins, c'est possible. Alors, surtout si on en a besoin, il faut le faire. Le challenge, c'est d'essayer, et c'est là que c'est compliqué, de trouver l'information pertinente au jour le jour, mais sans y passer non plus 8 heures par jour. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est de trouver cet équilibre qui fait que je vais avoir des prévisions fiables, mais qui ne seront pas au centime. Si je suis au centime pour la notion de non découvert, ça devient délicat quand même. Et puis, en fait, le gros avantage, c'est que lorsqu'on va présenter son budget de trésorerie, on va faire ensuite ce qu'on appelle un budget de trésorerie ajusté. C'est-à-dire que quand on fait, alors moi, je le vois sous forme graphique hein, dans ma tête, je fais mon budget de trésorerie, je le vois au jour le jour sur, admettons, un mois. Puis moi, je vois mon graphique qui fait comme ça. Et là, je dis, oula, mais là, je vais être en dessous du découvert autorisé. J'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est à ça que sert le budget de trésorerie. C'est anticiper le problème pour pouvoir trouver des solutions. Alors, si vous travaillez qu'avec des professionnels, des solutions, il y en a des tas. On peut arriver à trouver, par exemple, le fait de faire payer nos clients par retraite. On peut escompter les traites. On peut faire ce qu'on appelle du DAI. On peut recourir au factor. On peut, dans des cas importants, on peut aussi aller chercher de l'emprunt bancaire à court terme. On peut faire des avances de compte courant par les associés. Des solutions, on peut en avoir. Mais il s'agit d'anticiper de combien on a besoin et puis surtout de les mettre en place pour pouvoir anticiper. Vous pouvez négocier aussi avec vos fournisseurs, parfois pour payer en plusieurs fois. Voilà. Le but final du budget de trésorerie, parce qu'on y passe du temps, justement, c'est de trouver des solutions et de faire un plan ajusté, tout comme on a fait dans le business plan. Hein. On ajuste au fur et à mesure, le budget s'ajuste en fait. Et après, lorsque vous prenez votre budget de trésorerie initial, sur lequel vous avez fait vos modifications, en disant là, je vais pouvoir, ok, là, on va demander aux associés de faire un apport en compte courant. Puis, par contre, ils vont en avoir besoin parce que là, c'est de leur épargne personnelle. Puis, ils ont des projets, eux, à titre perso, il faudra les rembourser. Quand est-ce que je les rembourse? Et on voit si, en fait, le plus que je vais apporter pour couvrir le creux peut être remboursé d'ici, admettons, 3 semaines ou un mois par rapport aux factures que je pense faire et au délai de paiement client. Donc, ça demande vraiment une connaissance très précise de votre clientèle, de savoir comment elle paye, dans quel délai, s'ils sont en retard, et pas de prendre les délais théoriques. Un client qui a l'habitude de payer toujours un mois en retard, il faut le relancer. Et puis, c'est pas le meilleur des clients, mais malgré tout, c'est quand même des affaires. Mais voilà, on le sait, on le sait. Du coup, dans votre budget de trésorerie, vous ne mettez pas la date d'échéance. Vous mettez la date d'échéance plus 30 jours. Et sécurisez-vous pour être sûr que les encaissements prévisionnels arrivent. Alors, une fois qu'on a bien en tête l'idée de simplifier tout en gardant la fiabilité, ce qui est important, il y a le deuxième conseil qui arrive, c'est de s'inspirer. Alors, comment faire concrètement, mais vraiment dans le concret? Eh bien, prenez vos relevés bancaires, j'allais dire sur peut-être, allez, 3 mois précédents, voire sur un an. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous regardez dans vos relevés bancaires, vous scannez simplement en visuel tous les éléments de dépenses que vous avez. Les entrées, vous les connaissez parce que, si, à part peut-être, vous pouvez avoir des subventions pour les apprentis, vous pouvez avoir des autres encaissements, il n'y en a pas tant que ça à part vos clients en fait. Donc, on va parler surtout des dépenses. Et vous regardez vos dépenses, parce que les dépenses, on peut avoir tendance à en omettre. Et c'est pour ça que je vous conseillerais de faire une rétrospective de vos relevés bancaires sur un an.
Parce que dans une année, par exemple, votre CFE qui est annuel, hein, cette taxe qu'on paye en général au mois de décembre, voire au mois de juin pour certains, ben voilà, on ne l'oubliera pas. Si on vient 3 mois en arrière, on peut l'oublier. Et puis ensuite, vous faites sur cette liste de dépenses, vous allez créer, alors là, je raisonne encore une fois sous forme de tableau Excel, vous créez des lignes de dépenses, vous mettez des dates et vous mettez des montants. Par exemple, l'URSSAF, vous pouvez le payer tous les mois ou tous les trimestres si vous avez moins de 9 salariés. Donc, vous savez que vous avez un prélèvement qui va avoir lieu pour l'URSSAF. Et ce prélèvement, il dépend de quoi? Il dépend de votre masse salariale. Ah bah tiens, c'est intéressant parce que quand j'ai fait les budgets avec mon business plan, j'avais prévu ma masse salariale et j'ai pu éventuellement la travailler mois par mois. Mon information simplifiée et me donne donc, voilà, pour ce mois-ci, je devrais avoir tant d'URSSAF qui va se prélever le 15 du mois suivant. Donc, le fait de faire la liste exhaustive par rapport à vos anciens relevés bancaires va vous aider à ne pas oublier un poste de dépense et à prévoir. Les dépenses pour les fournisseurs, c'est un peu plus compliqué parce que les fournisseurs sont liés à vos ventes en général. C'est-à-dire que vous allez faire des ventes, donc vous allez acheter chez le fournisseur. Donc, pour faire une prévision de trésorerie, souvent, on essaye de voir par rapport à notre planning et par rapport au travail que nous avons engagé, les matières que nous allons commander. Vous voyez, on essaye d'avoir ce raisonnement en se disant, si je la commande à telle date, je suis livré à telle date, je vais donc facturer en général fin de mois, j'ai un délai de paiement de, mettons, 30 jours, je sais donc qu'à cette date-là, je vais avoir cette dépense. Vous voyez que le budget de trésorerie ou le plan de trésorerie, c'est quand même très complexe. Indispensable quand la trésorerie est tendue. Mais malgré tout, il faut bien raisonner en amont pour éviter de se scléroser et d'y passer trop de temps tout en ayant une information qui est juste. Alors du coup, ça amène au troisième conseil. Moi, je vous conseille, puisque si vous avez à faire un budget de trésorerie, d'essayer de ne pas faire qu'un budget de trésorerie. Lier ce budget de trésorerie à d'autres indicateurs. Par exemple, le budget de trésorerie parle des encaissements clients, enfin, forcément, et des encaissements prévisionnels. Et puis, vous avez prévu qu'un client paye à telle date, puis il ne paye pas. Autant utiliser pour alimenter le budget de trésorerie un autre outil qui va servir de suivi des clients, suivi des factures, avec des dates d'échéance. Et du coup, vous allez avoir dans votre budget de trésorerie un lien, puisque voilà, la date d'échéance, voire un peu plus, comme on l'a vu tout à l'heure, si le client paye en retard habituellement. On va prévoir l'encaissement, mais surtout, on va pouvoir commencer à piloter les encaissements en amont pour que quand on arrive à la date d'échéance, le client, je l'ai rappelé un peu avant, en disant, vous vous rappelez, il y a la facture qui est à payer. Et donc, du coup, on va lier tous nos outils au budget de trésorerie pour les encaissements et les décaissements, de manière à ce que ce budget de trésorerie ne soit pas qu'un outil de trésorerie, mais soit également un outil de suivi global, de pilotage. Et là, finalement, le temps que vous investissez pour faire un budget de trésorerie va être, je dirais, presque rentabilisé. Il va être amélioré. Votre budget de trésorerie, c'est une finalisation. Mais toutes les infos que vous avez en amont vont vous faire gagner du temps sur plein de postes, sur des choses que vous ne suiviez peut-être pas jusqu'à présent et qui vont avoir un côté vertueux pour vous donner votre budget de trésorerie de manière simplifiée. Peut-être que la plus grosse complexité pour moi, en tout cas dans le budget de trésorerie, c'est la TVA. Parce que la TVA, déjà, on a deux types de TVA. On a les TVA que vous collectez sur vos ventes quand vous êtes vendeur de biens ou alors si vous êtes prestataire sur vos encaissements. Et déterminer la TVA que vous allez avoir payée le 20 du mois suivant, il faut attendre que le mois soit passé, tout simplement. Je vais prendre par exemple ceux qui sont en encaissement, hein, ça peut marcher aussi pour les vendeurs de biens, mais ceux qui sont prestataires, ils attendent d'avoir les encaissements du mois de septembre pour savoir combien de TVA collectés ils auront en octobre. Et donc cette TVA, qui peut quand même avoir des montants assez conséquents, demande à être gérée. Et on fait pour ça des budgets de TVA. Donc, cette finalité que vous allez avoir avec votre budget de trésorerie, elle est complètement liée à tout ce que vous allez mettre en organisation
administratives et dans vos suivis financiers. Et en fait, en faisant vos suivis autres qui vont vous apporter une vraie plus-value dans l'entreprise de suivi organisationnel et de planification de chantier ou de prévision de vente si on est dans du commerce, eh bien, tous ces éléments-là vont vous permettre d'avoir des outils, des tableaux de bord, des indicateurs qui sont utiles au pilotage et qui, in fine, vont se lier au budget de trésorerie avec un petit travail final. Et ce travail final, je rappelle pour le budget de trésorerie, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas au mois, c'est au jour. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus sur la périodicité de ce budget de trésorerie, parce qu'en fait, un budget de trésorerie, ça se suit au jour le jour. Je parle en cas de trésorerie tendue. Une entreprise avait fait un budget de trésorerie et puis elle prévoyait au mois de faire, bien sûr, le paiement de ses salaires. Ils étaient une dizaine de salariés, c'était un cabinet esthétique, donc il y avait une dizaine d'esthéticiennes. Et en fait, arrivé sur le budget de trésorerie, le banquier était un peu tendu, donc il fallait le rassurer. Ben, oui, monsieur le banquier, on a fait un budget de trésorerie, vous inquiétez pas, la trésorerie, à partir de maintenant, on la suit et elle va se tenir. Regardez notre prévision. Sauf qu'il y avait un détail, c'est la date de paiement des salaires. Vous avez des entreprises qui payent le salaire en fin de mois, puis il y a des entreprises qui payent les salaires en début du mois suivant. Et du coup, quand vous vous dites, bah, j'ai de la trésor par exemple, 30 septembre, bah, on a une belle trésor, oui, mais les salaires de septembre ne sont pas payés. Ça veut dire que dans 5 jours, on va avoir 10 personnes à payer, ce qui fait quand même des sommes conséquentes, et que du coup, on va commencer à partir du 6 septembre en étant dans le rouge. Donc, vous voyez l'importance de suivre au jour le jour. C'est que les dates sont précises. Alors, tout à l'heure, je ne voulais pas indiquer, mais par exemple, je vous donne des exemples concrets, hein, mais par exemple, vous avez une carte bancaire. Cette carte bancaire, bah, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, si vous avez des commerciaux, par exemple. Bon, bah, ils font tourner les cartes bancaires et moi, je vous conseille bien sûr d'avoir les cartes bancaires à débit différé. Question alors déjà de facilité de suivi et puis de crédit gratuit, enfin gratuit, de crédit pas cher. Donc, vous avez vos cartes bancaires à débit différé, puis vous regardez, vous voyez, c'est là, je vais vous donner un exemple concret, hein, vous reprenez, comme on l'a dit tout à l'heure, vos relevés bancaires des 12 mois précédents, et puis bah, regardez combien vous dépensez pour vos cartes bancaires. Il n'y a pas besoin de savoir ce que vous avez acheté avec, si c'est du carburant, des hôtels ou si c'est du restaurant. Vous voyez à peu près, bah tiens, ouais, c'est selon les mois, parce qu'il peut y avoir des saisonnalités, la saisonnalité, mais selon les mois, voilà, on dépense tant de cartes bancaires. Donc, bah, je vais prévoir que mes cartes bancaires qui se prélèvent, admettons, le 15 du mois suivant, bah, je prévois qu'il y a à peu près, je vois, entre 800, 900, 1200, 1000. Ah, allez, on va mettre, soyez un petit peu pessimiste, tristement, hein, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, on va mettre une moyenne de 1100, par exemple. Et puis, ça va vous permettre, dans votre budget de trésorerie, de vous dire, voilà, bon, le 15 du mois, il y a 1100 qui se prélèvent. Ah, pas de chance, ça tombe en même temps que l'URSSAF. Ah, bah, j'ai un client qui me paye le 20 du mois. Ah ouais, mais là, je vais avoir un problème. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'on trouve des solutions. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous recommander au niveau conseil. Donc sur la partie trésor, on a vu le fait de garder l'esprit simple. Ne faites pas des usines à gaz. C'est un sujet qui est complexe. Si vous mettez de la complexité dans de la complexité, ça va être impossible à gérer. Particulièrement en cas de changement, puisque c'est quand même le thème de notre webinaire. Ce changement peut être assez brusque, etc. Le fait d'anticiper votre trésorerie va permettre d'anticiper le changement peut-être d'1 ou 2 mois d'avance. Si aujourd'hui le planning est vide, vous pouvez anticiper. Il y a eu un changement, il y a eu par exemple un client qui finalement s'est désisté au dernier moment. Il y en a, on peut être dans le sens inverse, hein, pourquoi pas. On a une surdemande et du coup, on a fait venir des intérims et on a travaillé dur. Bon, bah, OK, tous ces changements qui sont brusques et qu'on ne maîtrise pas, qui sont là, eh bien peut-être qu'on peut les gérer simplement en anticipant parce qu'on a l'information aujourd'hui de ce qui va se passer dans l'avenir. Et si ça ne se passe pas et s'il y a des changements qu'on n'a pas prévus, alors tout de suite à nos manettes et on change. On vient changer les données pour vérifier bien que l'on passe alors au niveau résultat, business plan, et au niveau trésorerie, budget de trésorerie.
Voilà les quelques idées que je voulais développer avec vous. Alors, on arrive bientôt sur la fin de ce webinaire, donc je voulais, sur la conclusion, aborder le fait que le changement est lié à votre stratégie. C'est comment vous allez gérer le changement, en fait, au niveau de votre stratégie. Et donc, la réflexion, vous l'avez vu, les budgets ne sont plus une finalité. La réflexion, elle se fait en amont. Et c'est la stratégie qui est importante parce que c'est le fil conducteur de vos budgets. Il est difficile de budgéter si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas où vous allez, et en fait, si vous n'avez pas le point final, comme on le voit avec cette flèche, à viser. Ce qui amène, deuxième caractéristique, et je vous encourage à avoir beaucoup de souplesse pour avoir de l'adaptabilité, de la flexibilité. Vous voyez, sur cette petite illustration qui est en dessous, vous avez par exemple des sumo, quand ils vont à la lutte, hein, on aurait pu prendre le judo également, eh bien, on sent qu'on a de la masse en face, on a de la stabilité. Par contre, en termes de mouvement, bien que les sumo bougent très très rapidement, en termes de mouvement, on n'a pas cette impression-là. Et on est assez difficile à se mouvoir. Contrairement à si vous êtes toujours dans un art martial, mais le tai chi par exemple, eh bien dans le tai chi, vous avez quelque chose de beaucoup plus souple, on pourrait prendre l'aïkido également, qui vous permet d'avoir cette souplesse. Eh bien en fait, je vous encourage à avoir dans vos budgets, dans vos prévisions, la souplesse du tai chi et ne pas être figé sur ce que vous avez fait parce que c'est la pire chose qui pourrait vous arriver, particulièrement dans cette zone de turbulence que vous pouvez rencontrer. Ce qui m'emmène à vous parler des accompagnements possibles. Vous avez bien sûr votre expert comptable qui est là pour vous accompagner, mais vous ne lui déléguez pas la décision stratégique. Cet expert comptable, il est là pour vous accompagner, pour vous mettre en avant vos chiffres, mais sur la base stratégique que vous vous donnez. Donc, c'est important de toujours avoir cette main, même si vous vous faites accompagner pour faire les tableaux, pour avoir de l'information, etc., pour mettre en place l'organisation. Restez maître de la situation. Ensuite, pour ceux qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes, alors s'il y en a qui nous suivent qui ne sont pas, vous pouvez déménager dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour en bénéficier. Je ne suis pas sûr que ce soit très rentable, mais vous pouvez avoir un accompagnement qui est subventionné. Arnaud vous en parlera dans quelques instants, pour pouvoir être accompagné dans votre entreprise et sous forme d'atelier. Et puis enfin, en ce qui me concerne, je voulais vous parler d'une formation qui s'appelle Vivre et conduire le changement inspiré des arts martiaux, qui ne va pas parler côté monétaire et budget, mais qui va parler plutôt qui va former sur la posture du dirigeant, à la fois personnel et à la fois en entreprise, pour conduire le changement dans son entreprise et bien le vivre. Et en fait, Majesco a mis en place un cycle de formation qui s'inspire des arts martiaux, où pendant la formation, on fait 4-5 séances inspirées des arts martiaux. Voilà pour le côté kinesthésique. Et vous avez un QR code pour avoir l'information, puisqu'une session aura lieu fin novembre sur ce nouveau module qui sera inauguré fin novembre à Villefontaine dans l'Isère. Voilà pour tout cela. Je laisse la parole à Arnaud pour conclure. Merci Yann pour ces informations, effectivement, sur on va dire tous les éléments nécessaires dans ce monde fluctuant qui sont des basiques. Tu peux éteindre ton micro, ça évitera peut-être les échos. Juste rapidement pour les participants, pour votre information, je vais vous diffuser une présentation très rapide que vous devez avoir concernant des programmes qui sont financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui concernent les entreprises du secteur de l'industrie et des services à l'industrie. Plus exactement, ces programmes, ils s'inscrivent dans une programmation plus large qui s'appelle Région Industrie, qui regroupe 9 programmes d'accompagnement qui sont financés tous à hauteur de 70%. Vous avez devant vous l'ensemble des thématiques qui sont représentées. La CPME Auvergne-Rhône-Alpes porte 3 thématiques particulières, l'une sur la croissance externe, l'autre sur la finance et la gestion dans lequel ce webinaire s'inscrivait, et l'autre en copilotage avec la Chambre de commerce et d'industrie de région sur l'international. Je vais juste me concentrer ce matin en 2 minutes maximum sur le programme d'accompagnement sur la gestion financière, qui a pour objectif de vous aider à monter en compétence sur le volet de la gestion financière et puis d'être accompagné par un expert. On a une quinzaine d'experts référencés, dont fait partie Yann notamment, pour travailler sur à la fois, pourquoi pas, la trésorerie, les tableaux de bord, savoir mobiliser les financements adaptés, et puis
à faire en sorte d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et ses résultats. Ça se passe comment? Ça se passe à travers à la fois des ateliers collectifs, il y a jusqu'à 3,5 jours d'ateliers collectifs qui sont ouverts, quel que soit son niveau, hein, pas besoin d'être un expert comptable, on peut être tout à fait débutant aussi sur l'objet financier. Il s'agit d'exercices qu'on fait à deux, à trois toute la journée. Un sur les fondamentaux de gestion et de finance. On a une journée dédiée à la trésorerie, qui me semble essentielle. Une autre sur laquelle on va retravailler plus particulièrement sur les indicateurs et outils de pilotage, bien entendu en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et une demi-journée qui va être dédiée, là, cette fois-ci, à la maîtrise de son écosystème financier, qui est assez important, qu'on souhaite continuer à se développer, qu'on a besoin de partenaires, c'est de bien les connaître, hein. Et cette partie collective, elle est accompagnée d'un accompagnement individuel. Cet accompagnement individuel qui est réalisé par des consultants d'une durée de 4, 8 ou 12 demi-journées. Donc la durée peut être assez longue, on peut presque mettre en place un suivi sur l'année qui permet de traiter à la fois toutes les problématiques profondes et puis courantes que peuvent rencontrer l'entreprise. Bien entendu, tous les sujets là que vous voyez qui une liste à l'après-vert ne peuvent pas être tous abordés, mais ça permet, avec le consultant, quand on définit une lettre de mission, pouvoir travailler sur des sujets plus précis au long de cet accompagnement, hein, notamment sur le volet du financement des investissements, savoir également mieux piloter sa trésorerie, mettre en place les outils de pilotage, le tableau de bord. Et ça, c'est à peu près 80% des missions qui sont réalisées. Et puis, une fois qu'on a mis en place les indicateurs, enfin le tableau de bord et nos indicateurs de pilotage, il s'agit de piloter derrière ces indicateurs, de prendre les bonnes décisions. Et là, on peut être accompagné par le consultant, notamment dans ce cadre. Ces programmes, ils sont financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme je le répétais tout à l'heure, à hauteur de 70% pour les entreprises de l'industrie et des services à l'industrie. Et donc, ce qui fait qu'on est ici sur des tarifs qui sont tout à fait abordables pour une entreprise, hein, puisque notamment les 12 demi-journées d'accompagnement individuel et les 3,5 jours d'ateliers collectifs, sur lesquels on peut avoir plusieurs collaborateurs de l'entreprise qui participent sans coût complémentaire, notamment cette formule-là revient à 2 532 € pour l'entreprise. Euh, voilà ce que je pouvais vous en dire. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas. Et puis, je vous informe aussi des prochains webinaires qui vont se tenir sur les mois suivants. Il y en a un par mois. On aura un justement sur le pilotage de la trésorerie de mon entreprise le 18 octobre. Un autre, plus particulièrement sur le sujet plus vaste qui est la gestion du poste client, mais notamment comment se renseigner sur la solvabilité d'un client. Ça va être toujours un élément important pour éviter les déconvenus. Et puis, au mois de décembre, un sujet sur comment financer son projet, du plan de financement initial à son évolution au service de la croissance de l'entreprise. Voilà, qui aura lieu le 13 décembre, toujours au même horaire, à partir de 9 heures.